Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je dois vous faire une confidence. Je prends beaucoup plus de plaisir lors de ce mercato que durant toute la saison qui s'est écoulée. Carlos Espi, la nouvelle recrue du Real Madrid, le pivot, le nouveau Joselu. Ça vient de pop, ça sort de nulle part, on a fait péter sa clause de 25 millions. Qui est ce joueur? Je le connais pas, on va regarder un petit peu ensemble, on va détailler son profil. Et un peu plus tôt dans la journée, eh ben on a Gonzalo Garcia qui s'envole direction la Première Ligue. Il va rejoindre le club de Fulham et retrouver son ancien coach Alvaro Arbeloa. Une vente record de 70 millions. Bon, pas exactement, c'est un petit peu moins, mais on va en discuter. Qu'est-ce qui se passe du côté du Real Madrid, les gars? Ce mercato est incroyable. Le Real est très très actif, très agressif. Ça bouge de partout. On n'arrive plus à suivre les informations. Qu'est-ce qu'a fait Mourinho? Qu'est-ce que dit Mourinho dans l'oreille de Florentino Pérez pour avoir tous ces joueurs, tous ces mouvements? Le Real sort de 2 saisons blanches. Mourinho arrive. Je pense qu'on est en train de lui bâtir une vraie équipe et lui donner toutes les armes pour pouvoir reconquérir et retrouver des trophées avec le Real Madrid. J'espère que vous allez bien. Vidéo très très nocturne qui n'était pas prévue. Avant de commencer celle-ci, je compte sur vous. On like, c'est très important, ça aide pour le référencement. Réagissez en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements? Carlos Espi, Gonzalo Garcia qui s'envole du côté de Fulham. Réagissez en commentaire, on échange. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Gonzalo Garcia, donc on a les infos du deal ici, Fabrizio Romano, qui est très actif durant son mois. C'est son mois, c'est le mercato. Donc on a apparemment 40 millions fixes, il y a 2 millions de bonus et on a apparemment une clause qui est inclue 30% à la revente. Donc en gros, je crois que c'est 30% sur la plus-value. Si Fulham revend Gonzalo Garcia, pardon. Donc en gros, on leur a vendu pour 40 millions. Si Fulham le revend pour 100 millions, il y a 60 millions de plus-value. On récupère 30% de ces 60 millions. Il me semble, je crois que c'est ça le pourcentage à la revente. Pas que, il y a son coéquipier, un collègue à lui qui va retrouver aussi Arbeloa, César Palacios, lui aussi qui va rejoindre Fulham, here we go. Le transfert pour 10 millions, clause à la revente de 30%, c'est le même deal, il y a la même clause. On a les deux potes, Gonzalo Garcia et César Palacios qui vont rejoindre la Première Ligue et Alvaro Arbeloa. Qu'est-ce qui est en train de nous cook? L'entraîneur espagnol du côté de Covent Cottage. J'ai eu la chance d'aller dans ce stade. Un petit stade à l'anglaise avec une magnifique ambiance. Je pense qu'ils vont se régaler et j'espère pour eux que ça va marcher là-bas. On jettera un coup d'œil, bien évidemment, 100%, au 100%, Fulham 100%. de Arbeloa. On le voit ici, Just 1 hour petite training vidéo, session, just 1 hour. en train de faire un petit training. Give your best, give your best. Focus, focus. Look for the reset. Like you did it. Et j'aime bien ce qu'il dégage, je trouve que ça lui va bien, il n'est pas dans un top club, il est dans un petit club où il va pouvoir travailler, on va lui laisser du temps, il a pu récupérer quelques joueurs aussi qu'il a connus. Donc hyper hype de voir ce Fulham d'Arbeloa la saison prochaine en Première Ligue, et puis nos petits de la Cantera. Gonzalo Garcia sera certain qu'il reviendra au Real Madrid un jour. Eh ben, tu seras le bienvenu. Moi, j'ai un petit pincement au cœur. C'est vrai que Gonzalo Garcia, on l'a tous connu, on l'a vu éclos lors du mondial des clubs. Meilleur buteur, un vrai neuf de surface, pivot, qui sent vraiment le but, qui reste bien dans la surface. Et c'est vrai que c'est un profil unique qu'on n'avait pas. On perd quand même un profil, mais pour cette vente-là de 40 millions, c'est quand même une belle vente avec César Palacios aussi qui part pour 10 millions. Ça fait un package de 50 millions avec les clauses inclus. Ces deux joueurs qui n'étaient pas titulaires, qui avaient très peu de temps de jeu. Finalement, on récupère quand même un bon montant pour pouvoir justement continuer notre mercato. Qu'est-ce que ça pourrait donner ce quatuor offensif d'Arbeloa, Gonzalo Garcia en 9, Palacios en 10, Oscar Bob, Emile Smith-Rowe. Franchement, ça a de la gueule, hein. C'est sexy, c'est pas mal. Et j'ai hâte de voir ça la saison prochaine en Première Ligue. On s'en souvient, hein, meilleur buteur du mondial. Gonzalo quand il jouait réellement à son poste. Et après, voilà, Mbappé est arrivé. Ensuite, on a dû le mettre à droite. Et on s'en souvient lors de ce match. Contre le PSG, cette défaite, 4-0. Un Madridista s'en va, l'un des nôtres. Merci pour tout, Gonzalo. Et voilà, je suis content quand même pour lui. Il va récupérer du temps de jeu là-bas à Fulham. C'est sûr que s'il serait resté au Real Madrid avec Mbappé en tant que numéro 9,
bah, il aurait ciré le banc. Et là, pour le coup, je suis content. Il va en première ligue, à championnat compétitif. Il va avoir du temps de jeu, je pense. Et il pourra se développer, s'aguerrir. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui. Il pourra faire peut-être 1 ou 2 saisons et bien progresser. Pourquoi pas ensuite revenir à la maison et revenir à la Maison Blanche. Le Real va recevoir 226 millions cet été grâce aux ventes des joueurs formés au club, les gars. Est-ce qu'on s'en rend compte? Donc Gonzalo pour 70, c'est un petit peu moins. Nico Paz, 60 Emma Como. Victor Munoz du côté de Liverpool. Il y a pas mal de joueurs des jeunes de la Cantera qui sont en première ligue du coup. Mario Gila, 15 millions pour le Milan AC. Alvaro, pour 15 millions pour Bournemouth aussi. Encore de la première ligue. On a du Jacobo. Valdepeñas du côté de la Fiorentina, c'est validé aussi, 8 millions. Jiménez du côté de Bournemouth, encore de la première ligue pour 12 millions 5. Il y a de l'argent en PL, on en profite. Donc c'est fou. Juste avec des ventes de joueurs qui n'étaient pas dans l'effectif, dans l'équipe première, on a réussi à récupérer plus de 200 millions. C'est incroyable. Donc on regarde les arrivées. Diomandé, c'est qu'une question de temps pour 120 M. Cucurella pour 60. Dumfries pour 20. On a fait sauter la clause. Rodri qui arrive soon. Bernardo Silva, Konaté, libre. Ça fait un package pour l'instant de 200 M en attendant le transfert de Rodri et celui de Carlos Espi, apparemment, qu'on a appris aujourd'hui. Et au niveau des ventes, on est aussi aux alentours de 200 millions. On est plutôt pas mal dans la balance, donc c'est cool. Le Real Madrid, pour une fois, les gars, travaille plutôt bien sur ce mercato. Don Florentino Pérez. Regardez-moi ça, les gars. José Mourinho en tant que coach. Marco Cucurella, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva, Yann Diomandé, Carlos Espi et Rodri. Si en début de mercato ou en fin de saison on m'aurait dit qu'on allait faire ce mercato, jamais j'y aurais cru. Vraiment. Déjà Mourinho, le comeback incroyable. Cucurella, un des meilleurs à son poste. Pour 60 M, c'est un braquage. Konaté libre, oui. Il a vécu une saison compliquée, mais je pense qu'il va se remettre à la tête à l'endroit. Et c'est une opportunité de marché. Dumfries, ça va être hyper intéressant. Le TGV à droite. Bernardo Silva va venir apporter son expérience au milieu de terrain et sa maîtrise. Yann Diomandé, ouais, c'est un super prospect. C'est un joueur qui a un talent énorme. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'il va gérer ce transfert. Et là, on va parler de Carlos Espi, les gars, parce que c'est un joueur qu'on ne connaît pas. Et on apprend que le Real envisage de signer un pur numéro 9. Ça, c'était Rodra dans l'après-midi. Et quelques temps plus tard, Fabrizio Romano, le Real a demandé à Carlos Espi aujourd'hui d'attendre avant de signer avec des clubs de Première Ligue qui sont prêts à payer la clause. Espi a vu comme une opportunité alors que le Real l'a informé l'entourage du joueur de discussion interne sur la possibilité d'activer la clause, Levante en attente d'étape formelle. Et on apprend aujourd'hui par Madrid Zone, Carlos Espi rejoint le Real Madrid. Voilà, le club va payer la clause libératoire de 25 M. Alors je vais être honnête avec vous les gars, je connais pas le joueur. Je vais pas m'inventer une vie, j'ai pas vu les matchs de Levante à part contre le Real. Et je vous avouerai que quand je regarde les matchs du Real contre Levante, je me focus un peu plus sur les joueurs du Real. Et c'est vrai que ce Carlos Espi, de nom, j'avais entendu, je l'ai jamais vu jouer. Je sais que c'est un profil assez atypique, on va en parler. Mais voilà, 21 ans, espagnol, c'est un attaquant de 1m94, très grand, le nouveau Joselu justement. 11 buts et 13 titularisations pour Levante, c'est propre, le ratio est vraiment propre. Joueur du mois de la Liga au mois de mars et une clause libératoire de 25 millions qu'on a apparemment fait sauter. On va regarder un petit peu le profil du joueur sur Transfermarkt, il est évolué à 20 millions d'euros. Ok, donc on est plus ou moins raccord sur la clause. Donc c'est un joueur qui est resté en Espagne, qui a été formé, je crois, à Levante. C'est ça, Levante Juvenil A. C'est 20 buts, 2 assists en 2000 minutes. Le ratio est vraiment pas mal. Il y a eu de la Liga 2, de la Liga. Ok. Donc c'est 11 buts en Liga cette saison. On va regarder un petit peu les données de performance. Ouais, c'est bien ça. Liga 2, 7 buts. Et en Liga, 11 buts en 13 matchs du coup. La data, on regarde un petit peu les datas. J'ai voulu comparer avec Erling Haaland pour voir un petit peu les mêmes profils. Alors attention, encore une fois les gars, toute proportion gardée. Je parle de profil, je ne parle pas de qualité de joueur. Je parle de profil. Ces attaquants qui sont très grands, des pivots qui sont dans la surface pour finir. C'est un peu les derniers maillons de la chaîne. Ils sont là dans la surface pour pousser le ballon. Très très bon de la tête, très grand. Et je pense que c'est à peu près le même profil.
Toute proportion gardée, encore une fois. Et quand on regarde le graphique, les gars, eh ben, c'est clairement un profil à la Haaland, quoi. À la Joselu, un attaquant très grand qui est là dans la surface pour planter des buts. Alors, il y a très peu de contributions dans les passes, dans les XA, dans les assists, dans les dribbles réussis, les passes dans le dernier tiers, voilà. C'est pas leur point fort, mais on voit ici dans le graphique en bleu de Espi et en vert de Haaland, c'est des joueurs qui sont là pour marquer des buts. On a des grosses stats en but XG, tirs cadrés, les duels aériens gagnés aussi. Donc on a un profil qui est similaire à Haaland. Encore une fois les gars, je le précise, toute proportion gardée. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir un joueur de ce profil-là qu'on n'a pas. On a perdu Gonzalo Garcia qui part direction Fulham et la Première Ligue. Lui qui avait un peu ce rôle de pivot, qui pouvait faire la planche, qui pouvait faire jouer ses coéquipiers, libérer des espaces, assez bon de la tête avec un bon timing. Et ben on verra avec Carlos Espi qui a un profil encore plus atypique, encore peut-être plus caricatural. Vraiment ce numéro 9 très grand qui va être là. Ça va être un peu pour les matchs bourbiers, on pourra le sortir de la boîte, il pourra rentrer 10, 15, 20 minutes dans les matchs compliqués. C'est un profil différent, on pourra toujours basculer Mbappé sur un côté et laisser Carlos Espi dans l'axe. Donc pourquoi pas à 25 millions, c'est un transfert qui est plutôt léger, c'est une opportunité, pourquoi pas, et c'est un profil atypique. Donc moi je dis oui, je suis ok pour ça, je suis ok pour le joueur, de par son profil. Et on verra ce que ça va donner. Mais je trouve encore que c'est un move qui est hyper intelligent. Et justement, en fait, je trouve que le Real, sur ce mercato, on fait des moves intelligents. On va vraiment récupérer des joueurs qu'on a besoin. Chose qu'on n'a pas fait depuis 2-3 ans où, en fait, on bricolait et on faisait des opportunités de marché. Là, on claque du bif. Et en plus de ça, on claque intelligemment. Même si il y a d'autres clubs qui ont fait le travail pour nous avec leur shortlist, notamment le Barça ou bien le PSG. On va récupérer un peu les joueurs qui sont plutôt intéressés par les autres clubs. Et du coup, nous, on réagit. Et avec la force de persuasion, l'attractivité du Real Madrid, le prestige, les joueurs sont hyper intéressés et rejoignent quand même le club, même après 2 saisons blanches. Et là, on voit la force d'attractivité du Real Madrid. Et je trouve les moves sont hyper intéressants. Rodri, ça prend un peu de temps. On va regarder pourquoi. Bon, on a des petites photos ici sympas. Dumfries qui est avec ses coéquipiers. Il y a des sourires à l'entraînement. Et justement, Rodri. Discussion active entre le Real et City pour Rodri. Les négociations aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Donc apparemment, Man City veut 75 millions quand même. Ça a augmenté, je pense, au vu de son mondial. Le fait qu'il a été nommé MVP du mondial, qu'il retrouve un super niveau. Man City essaye de le vendre au prix fort. Le Real est prêt à payer plus de 50 millions. Peut-être qu'on va couper la poire en deux. Ça va sûrement se faire aux alentours de 60 M. On sait que le joueur veut rejoindre Madrid, sa famille aussi. Il veut rentrer en Espagne. C'est le joueur qu'il nous faut, les gars. C'est la nécessité. Pour moi, c'est le transfert le plus important. Je le répète à chaque vidéo. Rodri, j'attends le Here We Go. Et là, je serai serein. C'est vraiment le profil qui ressemble le plus à Toni Kroos. Il va pouvoir apporter de la maîtrise et du contrôle. Et surtout de l'équilibre au milieu de terrain. C'est vraiment un joueur dont on a besoin. Qui va gérer la salle des machines. Et ce sera sûrement le cerveau de l'équipe. Voilà. Et dans les autres moves, justement, les autres moves, quand on regarde Bernardo Silva, c'est pas mal, c'est intéressant. Konaté, on a aussi Konaté, on vient renforcer la défense, mais il faudrait encore un défenseur central, je pense. Au niveau des latéraux, on a tout refait à neuf, malgré qu'on avait récupéré Carreras et Trent la saison passée. Et là, on va chercher plus haut. Cucurella, Dumfries, pour moi, c'est un level supérieur. C'est pas mal. Yann Diomandé, on ramène aussi un profil hyper intéressant. Un prospect, un ailier qui peut foutre le bordel sur le côté. Très percuteur, très déstabilisateur, dribbleur, avec ses crochets courts. Donc, il va faire du bien aussi. Et il y a aussi vraiment ce parallèle à faire avec Vini. La fin de prolongation, la fin de contrat, le fait qu'il ne va pas prolonger. Donc voilà, on anticipe un petit peu et on se couvre en prenant un ailier aussi. Si tu le récupères pas maintenant, quand est-ce que tu le récupères? Alors oui, tu le payes à prix fort, c'est sûr. C'est pas donné, plus de 120, 130 millions. Je pense que le package complet, ça va peut-être avoisiner les 150 ou plus. C'est très très cher pour un joueur qui a fait qu'une saison en Bundesliga. Je le reconnais, mais c'est la réalité du marché et aujourd'hui avec la concurrence et les clubs qui sont intéressés, et voilà, tu es obligé de mettre le prix fort et au moins le joueur sera chez toi pour quelques années. Il est très jeune et d'ailleurs les gars, Diomandé, je vous prépare une petite surprise. Voilà, je vous prépare une petite surprise quand ce sera officiel. Il y aura une petite vidéo qui va pop, restez branchés.
Accord imminent entre City et Lille pour Ayoub Boadi, c'est un joueur qui nous intéressait aussi. Super mondial, hein, j'ai le souvenir lors de ce match contre le Brésil, où il avait vraiment éclos aux yeux de tout le monde à l'international. Du coup, bah, ça se rapproche du côté de City. Le LOSC souhaite le conserver d'une façon ou d'une autre en forme de prêt pour le garder encore une saison, mais je pense que City veut l'intégrer tout de suite dans son effectif. Donc, Boadi in, ça veut dire sûrement que Rodri out. C'est qu'une question de temps. Au niveau des ventes, Mastantuono, on attend toujours. Il voulait retourner à River Plate. Je pense que il faut le prêter en Europe. C'est plus intéressant pour lui, pour son développement. Donc, la Fiorentina, la AS Roma sont intéressés. L'Italie, ça peut être vraiment une belle porte de sortie pour lui. Il y a aussi la France et pourquoi pas le championnat espagnol. On parlait de Diomandé justement. Florian Plettenberg du côté de Plettigol. Le Real Madrid pousse pour finaliser l'accord de Yann Diomandé avec Leipzig. Et on ne dit pas Leipzig, j'entends Leipzig partout, ça m'irrite les oreilles les gars. En allemand, puisque moi j'habite à côté, c'est Leipzig. Voilà. Donc, ils aimeraient le faire avant que l'équipe parte en camp d'entraînement en Autriche ce samedi. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est jeudi soir. Peut-être que demain on aura Here We Go. Et en tout cas, comme je vous ai dit, il y aura une petite vidéo surprise sur la chaîne. Donc on espère que ça s'accélère pour Diomandé, pour Rodri aussi. Il y a Carlos Espi qui arrive. Ça bouge pas mal du côté du Real. Asensio s'est blessé et apparemment, je crois que Mourinho, j'ai cru voir, veut le conserver, veut le garder. Donc il a fait de la résistance, il n'a pas voulu partir après toutes les bévues et toutes les histoires qu'il y a eu cette saison. Avec Raúl Asensio, il fallait s'en débarrasser pour aller récupérer un Bastoni ou un défenseur central. Voilà, il a peut-être fait une fausse blessure. Je sais pas, je vais pas appeler au complot. Mais voilà, on le sait qu'il n'a pas voulu partir, il a voulu rester à Madrid. Peut-être que la vie madrilène est plutôt pas mal. Hein, et on n'a pas forcément envie de quitter la ville. Je pense que c'est le cas pour Raúl Asensio. Mais voilà, je pense qu'il va rester au club. C'est compliqué de le faire partir. Et c'est ce que je disais, Bastoni. Mais son arrivée est conditionnée au départ de Raúl Asensio. Et du coup, je crois que Raúl Asensio va rester. Pour ce qui est de Camavinga aussi, on essaye de le pousser vers la sortie aussi, mais c'est compliqué. Le Real va examiner les offres aux alentours et aux hauteurs de 50 millions. Mais le problème, c'est que Camavinga ne veut pas partir aussi. Camavinga aussi a des affaires et des business, je crois, à Madrid, en Espagne. Il y a sa famille aussi qui est installée. Il n'a pas forcément envie de partir. Il va essayer de travailler, de revenir, de pourquoi pas regagner sa place, mais c'est compliqué. Ça va faire quoi, 4-5 ans qu'il est là. Il y a très peu de progression. C'est toujours ce joueur qui est dans la rotation. Alors certes, il y a du talent, c'est un impact player, mais bon. C'est compliqué pour Kama, donc on verra. Il y a aussi l'interrogation Tchouaméni si Rodri arrive. Donc ouais les gars, ça fait pas mal d'infos. Fallait que je tourne une vidéo ce soir un petit peu à l'improviste. C'était pas forcément prévu. Mais voilà. Carlos Espi, in. Gonzalo Garcia, out. On attend toujours, on est toujours dans l'attente pour Rodri et Diomandé. Donc voilà, je vous attends en commentaire, venez, réagissez, on échange ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui le feront, vraiment, vous êtes les boss. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas parce que le mercato n'est pas terminé. Et je pense qu'il y aura encore pas mal de news. On se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Passez un excellent week-end et à bientôt. Peace.